بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En espérant que vous allez bien, ainsi que vos familles, et que ce jour de jeûne, il s'est bien passé pour vous, et que vous vous êtes un petit peu plus rapproché de votre Créateur, et que vous avez essayé un maximum de revenir à lui et de l'adorer comme il se doit. Donc aujourd'hui, bi'idhnillah, on va continuer notre série d'assises. Et comme vous le savez, on a commencé par la merveilleuse histoire de Ibrahim, Aboul Anbiya, le père des prophètes. Et on l'a vu en deux assises. Et ces deux assises, elles sont disponibles sur YouTube pour les personnes qui étaient absentes et qui veulent suivre ces deux premières assises. Et aujourd'hui, bi'idhnillah, on va voir ensemble des histoires d'un prophète. Et on va essayer d'en sortir certains éléments qui vont être des leçons pour nous en réalité. Et comme on l'a dit, on va voir aujourd'hui l'histoire de Youssouf, alayhi salam. Et moi, personnellement, c'est l'une des histoires, ou des histoires, Yannick, qui a à l'intérieur de ce prophète, alayhi salam, qui m'ont le plus touché et marqué. Et lorsque tu médites sur la vie de Youssouf, tu te remets beaucoup en question. Et c'est ça qui est demandé en réalité aux musulmans, c'est de constamment se remettre en question. Et l'histoire de Youssouf, comme vous allez le voir avec ses frères, ensuite il a été éprouvé de plusieurs manières et il a toujours patienté. Il a patienté sur tout ce qui s'est passé dans sa vie de la meilleure des manières. C'est pas seulement il a patienté de la meilleure des manières. Donc on va commencer, Inch'Allah, et on dit Bismillah, wa salatu wa salam ala man la nabiyya ba'da, wa ala alihi wa ashabihi, wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yawmiddin amma ba'd. Et l'histoire de Youssouf, en réalité, on va la commencer par le rêve que Youssouf, alayhi salam, il a eu. Et c'est ici que tout commence. Lorsque Youssouf, alayhi salam, il a eu un rêve. كان يوسف ولدا صغيرا وكان له 11 أخا. Donc Youssouf, c'était un enfant. Et il avait 11 frères. وكان يوسف غلاما جميلا جدا. Donc il faut savoir que Youssouf, il était très beau. Et vous allez le voir, ça a une grande importance. Je commence ici et vous allez comprendre au fur et à mesure de l'histoire pourquoi est-ce qu'on dit qu'il était très beau. Pourquoi est-ce que lorsqu'on est passé à Ibrahim, on n'a pas parlé par exemple, est-ce qu'il était très beau, est-ce qu'il était beau, est-ce qu'il était comme ça. On n'a pas parlé de ça. Mais ici on commence et on dit Youssouf, c'était quelqu'un de très beau. Pas beau, non, très beau. On va dire, en bon français, il était quelqu'un de sublime. وكان يوسف غلاما ذكيا, et de très intelligent. وكان أبوه يعقوب يحبه أكثر من جميع إخوته. Donc, il y avait son père qui l'aimait plus que tous ses autres frères.
C'est comme ça. Et ça, même nous, pour ceux qui ont des parents, il est possible que on aime plus un enfant que l'autre. Ça ne veut pas dire que les autres, on ne les aime pas. Non. Mais il est possible que notre cœur, il est plus attaché pour X ou Y raison à tel enfant qu'aux autres. Mais ce qui nous est demandé en tant que parents, c'est d'être juste envers eux tous. Mais c'est de la nature humaine, parce qu'on ne peut pas aimer de la même manière tout le monde. Ça, c'est comme ça. Même dans le mariage, celui qui a plusieurs épouses, il ne peut pas aimer toutes ses épouses de la même manière. Et c'était pareil avec notre prophète, alayhi salatu wassalam. Donc Ya'qub, il aimait Youssouf d'un amour très fort. Et une nuit, ذات ليلة رأى يوسف رؤيا عجيبة. Donc, une nuit, Youssouf, il a vu un rêve étonnant. رأى 11 كوكبا ورأى الشمس والقمر كل يسجد له. Donc, Youssouf, alayhi salam, il a vu 11 étoiles. Et il a vu le soleil. Et والشمس والقمر كل يسجد له. Donc, il a vu le soleil et... Subhanallah. Voilà, le mot, il m'échappe. C'est qui met dans le commentaire rapidement? Le mot, il m'échappe. Voilà, le français, il m'échappe. Qui met dans le commentaire rapidement? La lune. Nam, Jamil. Donc, Jazakallah khairan. Donc, il a vu le soleil et la lune se prosterner pour lui. D'accord? Il a vu le soleil et la lune se prosterner pour lui. تعجب يوسف الصغير كثيرا وما فهم هذه رؤيا كيف تسجد الكواكب والشمس والقمر لرجل ذهب يوسف الصغير إلى أبيه يعقوب وحكى له هذه رؤيا العجيبة. طيب. Alors, Youssouf, il a vu ce rêve. Un rêve qui est étrange. Il voit le soleil, la lune et les étoiles se prosterner pour lui. Donc il n'a pas compris. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il était jeune, il était encore un enfant. Donc qu'est-ce qu'on fait? Il s'est précipité vers son père. Et il lui a expliqué. Ya Abi, ra'aytu kada wa kada. Et comme c'est venu dans le verset du Coran, il lui a dit Ya abati inni ra'aytu 11 kawkaba wa shamsa wal qamar ra'aytuhum li sajidin. Donc, il est parti, il lui a dit Oh mon père, j'ai vu 11 étoiles. Et le soleil et la lune, je les ai vus certes prosternés devant moi. Et vous vous souvenez que dans l'histoire d'Ibrahim, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit le rêve ou les rêves des prophètes, c'était une révélation. Wahi. Vous vous souvenez? Et qu'est-ce que son père lui a dit? وَكَانَ أَبُوهُ يَعْقُوبَ نَبِيًّا. Non, et n'oubliez pas que son père, Ya'qub, c'était un prophète. D'accord? C'était un prophète. فرع يعقوب بهذه رؤيا كثيرا. Donc Ya'qub, il était très content lorsque Youssouf il lui est venu, il lui a dit ce qu'il avait vu. وقال بارك الله لك يا يوسف. بارك الله لك يا يوسف.
فَسَيَكُونُ لَكَ شَأْنٌ. Certes, tu vas avoir un rang, une place. Donc il est en train de l'informer. Que tu as vu ça? Barakallahu lak. Tu vas avoir un haut rang. هذه رؤيا بشارة بعلم ونبوة. Et il lui dit ensuite, ce que tu as vu, c'est une bonne annonce de la science, mais pas seulement, et aussi la prophétie. Donc son père, il lui a informé, il l'informe que ce rêve-là, c'est un rêve, c'est un grand rêve que tu as vu, et il va se réaliser, Inch'Allah. وَقَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَى جَدِّكَ إِسْحَاقَ. Donc Allah, il a certes donné de ses faveurs à ton grand-père. وَقَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَى جَدِّكَ إِبْرَاهِيم. Et aussi à ton autre grand-père, Ibrahim. وَإِنَّهُ يُنْعِمُ عَلَيْكَ. Et certes, maintenant, il t'a donné ses faveurs à toi. وَيُنْعِمُ عَلَى آلِ يَعْقُوبَ. Et ces mêmes faveurs-là à la famille de Ya'qub. Donc lui, c'est son père. Donc si son fils, il a un haut rang, automatiquement, le père, il est content et c'est la famille qui est élevée. وَكَانَ يَعْقُوبَ شَيْخًا كَبِيرًا. Et son père, Ya'qub, c'était une personne d'un certain âge. D'accord? Et vous savez que les gens d'un certain âge, ils ont une certaine expérience de la vie. وَكَانَ يَعْرِفُ طَبَائِعَ النَّاسِ. Donc il connaissait le naturel des gens. Et aussi, il connaissait aussi le naturel de ses frères, des personnes autour. وَكَانَ يَعْرِفُ كَيْفَ يَغْلِبُ الشَّيْطَانِ وَكَيْفَ يَلْعَبُ الشَّيْطَانِ بِالْإِنسَانِ. Donc il connaissait comment est-ce que Shaitan, il avait l'habitude de jouer avec les gens. Comment est-ce que lorsqu'il y a des choses ou une chose que quelqu'un va avoir et que toi tu ne l'as pas, peut-être que la base, tu n'auras pas de problème. Mais ensuite, Shaitan, c'est lui qui va venir te faire rentrer cette envie, te faire rentrer cette jalousie, te faire rentrer ce pourquoi est-ce que lui il a ça et toi tu ne l'as pas. Pourquoi est-ce que lui il est meilleur que toi? D'accord? Donc, Ya'qub, il connaissait tout ça. Vous savez, lui c'était quelqu'un d'un certain âge. Donc automatiquement, il en a vu passer. Comme c'est connu, on peut avoir de la science. Vous pouvez avoir des jeunes qui ont de la science, mais l'expérience, c'est une part de science. Non, l'expérience, c'est aussi une science. Pourquoi? Parce que cette personne-là, elle a vu des choses passer devant elle. D'accord? Elle a vu des choses que nous, yani les plus jeunes que cette personne-là, on n'a pas vu passer automatiquement. D'accord? Donc, ça, c'est une chose importante. Taï. Ensuite, qu'est-ce qu'il lui a dit son père? Faqala ya waladi. Il lui a dit, oh mon fils, écoute bien. La tukhbir bihadhi ru'ya ahada min ikhwatik. N'informe aucun de tes frères de ce que tu as vu. D'accord? Informe aucun de tes frères de ce que tu as vu. فإنهم يحسدونك ويكونون لك عدوا. Écoutez, il dit, car si ils sont au courant de ça, ils vont te jalouser. Première chose. Et la deuxième chose, ils vont être tes ennemis. Ils vont être tes ennemis. Donc il a dit, n'informe personne.
garde ça pour toi. Mais le problème, c'est que Youssouf, il était encore enfant. Donc peut-être, vous savez, un enfant, lorsqu'on lui confie un secret, ou on lui dit de ne pas dire, peut-être qu'il va le faire au début, une petite période, et ensuite, il va oublier, et peut-être qu'il va commencer à raconter. D'accord? وكان يوسف له أخ آخر من أمه اسمه بنيامين. Donc il faut savoir que Youssouf, il avait un autre frère qui était du nom de Benyamin. وكان يعقوب يحبهما حبا شديدا. Et leur père, il les aimait les deux d'un amour très fort. وكان لا يحب مثلهما أحدا. وكان الإخوة يحسدون يوسف وبنيامين ويغضبون كانوا يقولون لماذا يحب أبونا يوسف وبنيامين أكثر منا. Donc les frères, ils avaient une grande jalousie pour leurs deux petits frères. Yani, ils se demandaient, mais pourquoi est-ce que notre père, il aime plus ces deux petits-là là, que nous? Alors que nous, on est fort, et il préfère ces deux petits. ولماذا يحب أبونا يوسف وبنيامين وهما صغيران ضعيفان. Ils sont petits et faibles. Pourquoi est-ce qu'il aime ces deux petits alors qu'ils sont petits et faibles? لماذا لا يحبنا. Pourquoi il ne nous aime pas nous? مثل يوسف وبنيامين نحن شبان أقوياء هذا أمر عجيب. C'est quelque chose d'étonnant. Comment est-ce que notre père il préfère les faibles alors que nous on est fort, on peut l'aider, on peut... Et est-ce que l'amour c'est en lien avec ça? Non. وكان يوسف ولدا صغيرا فحكى رؤيا لإخوته. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, Youssouf c'était un enfant. Donc il a raconté ce qu'il a vu à ses frères. وغضب الإخوة جدا لما سمعوا رؤيا واشتد حسدهم. Lorsqu'ils ont entendu ce que Youssouf leur a raconté, vous savez, ça c'est... Lorsque tu racontes quelque chose à quelqu'un, toi, tu es content de raconter cette chose-là à la personne. Tu es content, parce que c'est une bonne chose pour toi, etc. Donc toi, tu la racontes avec un grand plaisir. Et au final, lui, dans son cœur, il dit, ah, mashallah. Mais dans son cœur, ça brûle. Parce que, comme il est connu, les gens, ils aiment bien te voir avancer. Mais il faut toujours que tu sois derrière eux. Tant que tu es derrière eux, tu es la meilleure des personnes. Mais le jour où tu les dépasses, à ce moment-là, vous allez voir le vrai visage des gens. Et ça, malheureusement, c'est l'être humain, illa man rahimahullah, à part à celui à qui Allah il a fait miséricorde. D'accord? Mais la base chez l'être humain, c'est ça. Si tu es en dessous de lui, il n'y a pas de souci. Si tu arrives à égalité avec lui, les problèmes commencent. Si tu le dépasses, à part celui à qui Allah il a fait miséricorde, ça y est, il commence à te détester ou ne pas t'aimer ou te mettre des bâtons dans les roues. Pourquoi? Parce que il faut absolument que lui, il soit au-dessus de toi. Et il y a une deuxième catégorie de personnes, qu'Allah les guide et nous guide, et ça c'est les pires. Ceux qui ne trouvent ou qui n'ont aucune autre solution pour s'élever que de descendre la personne en face de lui. Donc il passe toute sa journée à descendre un tel. Non, lui, oh non, lui, il n'est pas trop fort. Hein. Ah, lui, oh non, lui, il ne connaît pas trop ça. Hein. Ah, lui, oh non, il est... Pourquoi? Juste pour que lui, en réalité, il soit au-dessus de cette personne-là aux yeux des gens. Alors qu'en réalité, c'est pas comme ça. S'il est au-dessus de toi, il est au-dessus de toi. Même si tu parles sur lui, Layla wa Nahar, de la nuit, de Yani, toute la journée, toute la nuit, tu parles de lui. Si aux yeux des gens, il est préféré à toi, tu peux continuer à parler sur lui, tu vas prendre que des péchés. Tout ce que tu vas prendre, c'est quoi? C'est des péchés.
Tu vas prendre des péchés, tu vas médire, tu vas parler, tu vas calomnier, et c'est tout ce que tu vas faire. Et ça, je pense que tout le monde, on a quelqu'un comme ça dans nos entourages. Allah musta'an. Ensuite, et c'est là que, après qu'il ait raconté cette histoire à ses frères, alors leur jalousie, elle a augmenté. Donc, ils sont passés de l'état de jalousie à l'état, comment est-ce qu'on va faire pour arrêter ce petit? Comment est-ce qu'on va faire pour finir avec lui et que notre père, il oublie ce petit et il s'occupe de nous? واجتمع الإخوة يوما وقالوا اقتلوا يوسف يا سلام أو اطرحوه أرضا بعيدا. Donc ils se sont réunis un jour et ils ont dit on va tuer Youssouf. Ses frères, hein, ses frères. Ils ont dit on va tuer Youssouf. Ou on va l'envoyer dans un endroit loin de telle sorte que khalas, on en est fini avec lui. Et vraiment, parmi eux, il y a ceux qui voulaient vraiment le tuer. Ils pensaient que c'était ça la solution. Si on le tue, c'est fini. Khalas, il est mort, intaha. Et comme c'est vu dans le Coran, قال قائل منهم يعني من الإخوة أو من إخوة يوسف الذين أرادوا قتله أو تبعيده لا تقتلوا يوسف. Il y en a un d'entre eux, c'est celui qui était le plus conscient et qui avait le plus la crainte d'Allah. Il a dit ne tuez pas Youssouf. فإن قتله أعظم إثما. Il a dit, le fait de le tuer, c'est encore un plus grand péché. C'est plus grave encore. والمقصود يحصل بتبعيده عن أبيه من غير قتل. Il a dit, notre objectif, il va être atteint si on le repousse, on l'écarte de notre père. Une fois qu'on l'écarte, notre objectif, il sera atteint, il ne sera plus là, donc automatiquement, il va l'oublier à un moment donné et il va s'occuper de nous. ولكن توصلوا إلى تبعيده بأن تلقوه في comme c'est vu dans le Coran في غيابة الجب. Donc après avoir discuté entre eux, voir qu'est-ce qu'on fait, on le tue pas, après que celui-ci il soit venu et il dit لا تقتلوا يوسف, d'accord, ils se sont mis d'accord pour le mettre, comme c'est vu dans la ayat, fi ghayabatil jub. Donc, le fait de le jeter dans un puits. Et ils savaient que s'ils le jetaient dans un puits, ils se sont dit que quelqu'un va le trouver et ils vont s'en débarrasser de cette manière-là. Soit il va être vendu et ils vont être tranquilles. Et ils l'ont mis dans un puits où est-ce qu'il y a des gens qui voyagent, qui passent. Des gens qui voyagent, qui passent. Donc, c'est comme si on vous dit qu'on va abandonner un enfant, on va l'abandonner, pas en ville, mais sur l'autoroute. Donc, les gens qui passent, qui vont trouver cet enfant-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont continuer avec lui, leur voyage. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont trouvé sur l'autoroute. Et vous savez, les autoroutes ou les routes de voyage à notre époque, c'est pas comme à leur époque. Donc là, quand ils vont trouver un enfant, par exemple, sur la route, s'ils ne les prennent pas, l'enfant va mourir. Donc ils sont obligés de le prendre et continuer leur voyage. Est-ce que vous m'avez suivi? طيب. Donc comme on a dit, قال أحدهم لا بل ألقوه في بئر في الطريق يأخذه بعض المسافرين. Donc comme on a dit, il a dit non, mettez-le dans un puits en route. Et des gens du voyage, des gens qui vont passer, ils vont le récupérer, ils vont l'emmener avec eux. Et en espérant qu'il va aller très 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 loin, et on se débarrasse de lui. Donc après, ils se sont mis d'accord,
de cette manière-là qu'on va se débarrasser de Youssouf. ولما اتفقوا على هذا رأي جاءوا إلى يعقوب وكان يعقوب يخاف على يوسف كثيرا. Mais il leur restait un problème. Il leur restait un problème. C'est lequel? C'est que Yacoub, le père de Youssouf, avait très peur pour son enfant. Il ne le laissait même pas aller jouer loin de lui. Constamment, lorsqu'il jouait autour. De telle manière qu'il ait l'œil sur lui. Donc maintenant, ses frères, ils se sont dit, comment est-ce qu'on va convaincre notre père de le laisser partir avec nous? وكان يعرف أن الإخوة يحسدونه ولا يحبونه. Et Yacoub, le père, il savait que ses frères ne l'aimaient pas et le jalousaient. Donc c'est pour ça qu'il était encore plus soucieux de lui. وكان يعقوب لا يرسل يوسف مع الإخوة وكان يوسف يلعب مع أخيه ولا يذهب بعيدا. Donc comme on a dit, Yacoub, il avait l'habitude de ne pas envoyer Youssouf avec ses frères, aller jouer dans les bourras, etc. Et il jouait constamment à côté. Avec Benyamin, il jouait constamment à côté de la maison. وكان الإخوة يعرفون ذلك. Et les frères, ils savaient cela. ولكنهم عزموا على الشر. قالوا يا أبانا لماذا لا ترسل معنا يوسف ماذا تخاف هو أخونا العزيز وأخونا الصغير ونحن أبناء أب. Donc ils ont commencé à parler avec le père. Il dit, Ya Abi, pourquoi est-ce que tu n'envoies jamais Youssouf avec nous jouer? Pourtant on est des frères et tous les frères ils jouent ensemble. Pourquoi est-ce que tu le laisses loin de nous? Et nous, on va jouer et lui, il ne peut pas profiter. Laisse-le venir jouer avec nous. Tu le gardes comme ça, il ne peut pas jouer comme il veut. Et ils sont venus avec... C'est notre petit frère, c'est notre protégé, c'est notre bien-aimé. Donc voilà comment ils sont rentrés pour effectuer leur plan. والإخوة دائما يلعبون جميعا فلماذا لا نذهب نحن ونلعب جميعا. Et les frères, c'est connu que les frères, ils jouent ensemble. Alors pourquoi est-ce que tu n'envoies pas Youssouf avec nous? Comme ça, on va jouer ensemble et il va profiter. Nous, on va profiter, lui aussi, il va profiter. Et ils ont dit, comme c'est vu dans le Coran, أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. Donc ils lui ont dit, envoie-le demain avec nous, faire une promenade et jouer, et nous veillerons sur lui. وكان يعقوب شيخا كبير وكان يعقوب عاقلا حليما. Donc comme on l'a dit au début, Yacoub, c'était un père de famille, il était âgé, il avait de l'expérience. D'accord? On ne peut pas l'avoir comme ça. وكان يعقوب لا يحب أن يبعد أو أن يبعد منه يوسف وكان يخاف على يوسف كثيرا. Et il a dit, comme c'est vu dans le Coran, وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. Donc il a dit, j'ai peur que le loup le mange. J'ai peur que le loup le mange pendant un moment où est-ce que vous êtes distrait en train de jouer. Et qu'est-ce qu'ils ont dit directement? قالوا أبدا, jamais. كيف يأكله الذئب ونحن حاضرون. Comment est-ce que le loup va le manger et nous on est présents? وكيف يأكله ونحن شبان أقوياء. Comment est-ce que le loup va le manger et nous on est des jeunes forts? Comment est-ce que le loup va réussir à le manger? Ouais. Et yani Yacoub, il s'est laissé, entre guillemets, persuader. On va pas dire avoir, on va dire, il s'est laissé persuader. وَأَذِنَ يَعْقُوبْ لِيُوسُفْ. Et Yacoub,
il a autorisé à Youssouf d'aller avec ses frères. وفرح الإخوة كثيرا لما أذن يعقوب ليوسف وذهبوا إلى غابة. Donc ils étaient très contents. Donc ils sont partis avec leurs frères dans la forêt. Mais bien évidemment, comme on a dit, ils avaient déjà un plan. Donc ils ont mis à exécution ce plan. وألقوا يوسف في بئر في الغابة ولم يرحموا يوسف الصغير ولم يرحموا يعقوب الشيخ كبير. Donc ils l'ont jeté comme prévu dans le puits. Ils n'ont eu aucune miséricorde, que ce soit pour Youssouf ou pour leur père. Ils l'ont jeté sans aucune miséricorde. Parce que quand même, c'est ton petit frère. Quand même, c'est ton petit frère. Tu jettes ton frère comme ça. Regardez, la jalousie, elle arrive à quel degré? Au point où est-ce que tu jettes ton frère dans un puits et tu tournes le dos et tu pars. Le froid, il peut le tuer. Il y a des animaux, il y a ci, il y a ça. Regardez, c'est pas leur problème. On s'est débarrassé de lui. C'est pour ça que quand on parle de la jalousie et du fait de se préserver de la jalousie, là on parle de frères, même le même sang. Et ils l'ont jeté dans le puits. Ils l'ont jeté, plusieurs, c'est même pas un. Encore si c'est un, on va dire que lui il est fou. Mais ils étaient plusieurs, ils se sont concertés. Il n'y en a pas un qui pour dire on ne fait pas ça. Ils étaient tous d'accord pour faire ça. Et ils l'ont fait. Ils étaient d'accord et en plus ils l'ont fait. Donc quand on dit aux gens préservez-vous, préservez-vous. Voilà, on est dans le mois de Ramadan. Si on ouvre les réseaux sociaux, comme chaque année, qu'est-ce qu'on trouve? Et des plats, et nos tables, et on a mangé ça, et on a fait ci. Préservez-vous. Il y a des gens dehors, ils sont jaloux. Et tout le monde sait ça. La jalousie, c'est quelque chose qui est connu auprès de tous. Il y a des gens qui sont comme ça. Des fois même quelqu'un qui a plus d'argent que toi, mais il te jalouse. Mais comment est-ce qu'on se préserve? Comme ils disent, vivons heureux, vivons cachés. Pourquoi est-ce que tu montres? Pourquoi est-ce que tu veux montrer? Parce que lorsqu'on lit ce genre d'histoire, il faut que nous, on prenne les enseignements de cette histoire. Là, on parle de frères de même sang. Ils sont partis jeter leurs frères dans le puits. Il faut comprendre ça. Qu'Allah nous facilite. وكان يوسف ولدا صغيرا وكان قلبه صغيرا. Donc Youssouf c'était un petit garçon et son cœur il était petit. وكانت البئر عميقة. Il était très profond. Le puits où est-ce qu'ils l'ont jeté, il était très profond. ومظلمة. Il était sinueux. Il était complètement noir. مظلمة. وكان يوسف وحيدا. Et Youssouf, il était seul à l'intérieur. Donc ils l'ont jeté et il était seul à l'intérieur. Vous vous rendez compte, un enfant seul dans un puits. ولكن الله بشر يوسف وقال له لا تحزن ولا تخف إن الله معك وسيكون لك شأن. يا سلام. Mais Allah Ta'ala, il lui a donné la bonne nouvelle. بشر يوسف وقال له لا تخف أو لا تحزن. Ne sois pas triste. ولا تخف. Et n'aie pas peur. إن الله معك. Certes, Allah est avec toi. Et cette phrase, elle me rappelle lorsque le prophète, alayhi salatu wassalam, il est parti. Il a fait la hijra.
Et les gens de Mecca, ils étaient à ses trousses. Lorsqu'il est parti avec son compagnon, Abu Bakr, ils étaient à leur trousse. Bien évidemment, eux, ils étaient plus rapides. Donc à un moment donné, ils les ont rattrapés. Lorsqu'ils les ont rattrapés, le prophète, alayhi salatu wassalam, ils se sont cachés avec Abu Bakr. Et on est en dessous. Dans une grotte, ils étaient en dessous. Et c'est pour ça, c'est ce genre d'histoire, on doit comprendre que notre prophète, alayhi salatu wassalam, il a souffert pour que la religion, elle arrive à nous. Les compagnons du prophète, wallah, ils ont souffert. Ils ont fait des guerres pour qu'aujourd'hui tu puisses prier, jeûner, sans aucun souci. Respecte ta religion. Adore Allah comme il se doit. Donc, à ce moment-là, lorsqu'ils les ont rattrapés, Abu Bakr, il a pris peur. Il lui a dit, Ya Rasulallah, si ils baissent les yeux, ils vont nous voir. Ils ont juste à baisser les yeux et ils vont nous voir. Et c'est à ce moment-là, la fameuse phrase du prophète, alayhi salatu wassalam, et c'est là, vous voyez, quand quelqu'un, il a atteint el-yaqin, la certitude, la confiance pleine. Il lui a dit, Ya Abu Bakr, que penses-tu de deux personnes et le troisième est Allah? Ya salam. Il lui dit, que penses-tu de deux personnes et le troisième est Allah? Allah la takhaf. T'as peur de quoi? On est parti, on a fait la hijra pour Allah, on a fui ceux qui nous oppressent parce qu'on appelle à notre religion. Et t'as peur? La takhaf. N'aie pas peur. Et dans les prochaines histoires, il y a aussi, dans le même sens que cette histoire-là, l'histoire de qui? L'histoire de Moussa. Lorsque Pharaon, ils sont arrivés devant la mer. Et ils étaient bloqués. Ils étaient bloqués. Et les gens qui étaient avec Moussa, ils lui ont dit, on est fini. On va se faire attraper. Et qu'est-ce que Moussa leur a répondu? Ma'i Rabbi. Avec moi, il y a mon Seigneur. Devant la mer, il n'y a plus de solution. Il n'y a plus de solution apparente. Là, c'est quoi qui reste là? C'est la foi. C'est la foi, c'est at-tawakkul. Le fait d'avoir la confiance en Allah. Il dit, avec moi, il y a mon Seigneur. La takhaf. N'aie pas peur. Avec moi, il y a mon Seigneur. Et il s'est passé ce qui s'est passé, comme vous le savez. L'anasta'ajil, Inch'Allah. Cette histoire-là va venir en son temps, bi'idhnillah. Narji' ila qissatina. Donc on revient vers l'histoire qui nous intéresse aujourd'hui. Donc après qu'il l'ait jeté, non. Après qu'il l'ait jeté, ils se sont concertés et ils ont dit, Taïb, maintenant qu'on a fait ce qu'on a fait, maintenant il faut qu'on revienne auprès de notre père. Donc qu'est-ce qu'on va lui dire? Donc là, encore une fois, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont concertés. Ils se sont concertés. قال بعضهم كان أبونا يقول أخاف أن يأكله ذئب فنقول له صدقت يا أبانا قد أكله الذئب وافق الإخوة على ذلك وقالوا نعم نقول له يا أبانا قد أكله الذئب. Donc ça fait penser aux histoires, nous en tant que parents ou ceux qui ont des enfants. Lorsque ton enfant il vient et il te raconte une histoire,
Mais toi, tu es un adulte. Donc tu ne gobes pas ce qu'il te raconte. Mais lui, il pense vraiment qu'il va venir, il va te dire ça, 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 il va te raconter ses histoires, et il pense qu'il va te convaincre. Parce que c'est un enfant. Donc lui, il pense qu'il est plus malin que toi. Nam, les enfants, nous, on était enfants. Et on pensait qu'on était plus malin que les adultes. Ouais, je vais lui dire comme ça, il va me croire, après je vais lui dire ça. Alors qu'à la première phrase, tu sais qu'il est en train de mentir. À la première phrase, tu sais déjà qu'il est en train de mentir. Donc, c'est ça qui s'est passé. Quand ils se sont réunis, lorsqu'ils se sont réunis, ils ont dit on va aller voir notre père. Ah, il avait dit qu'il avait peur que le loup mange Youssouf. Donc on va lui dire oh notre père, tu avais certes raison. Certes, le loup a mangé Youssouf. Après, un autre, il lui a dit ouais, mais c'est quoi notre preuve? Parce qu'il nous faut une preuve. Et regardez le hacle des enfants, regardez la raison des enfants. Ils ont dit ah, on va ramener le camis de Youssouf avec du sang. Là, il va nous croire. Donc, وأخذ الإخوة كبشا وذبحوه وأخذوا قميص يوسف وصبغوه وفرغ الإخوة جدا وقالوا الآن يصدق أبونا. Donc ils ont pris un kebsh, ils l'ont égorgé, ils ont pris ce sang-là et ils l'ont mis sur son camis. Ils ont dit ah là, ça y est, là, Inch'Allah, notre père, il va nous croire. Là c'est clair, il va nous croire. Sauf qu'il y a une chose, parce que c'est des enfants. Dès que vous arrivez avec le camis, avec du sang, mais il n'est même pas déchiré. C'est-à-dire que le camis, il n'est même pas déchiré. C'est quoi? Le loup, il est venu, il a retiré le camis de Youssouf, et ensuite il l'a mangé, et ensuite il a mis le sang dessus, ou qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce que vous suivez? Donc directement, Yacoub, il a compris que c'était pas vrai. Et en plus de ça, il avait eu la révélation juste avant. أمام يعقوب وجاءوا أباهم وجاءوا أباهم عشاء يبكون. Donc ils sont venus auprès de leur père le soir en pleurant. Anam, il faut pleurer aussi. Ça suffit pas seulement de venir et dire il s'est passé ça comme s'ils étaient contents. Non, il faut pleurer. Donc, ils sont venus, ils pleuraient. Ils sont revenus un peu plus en retard que d'habitude. D'habitude, par exemple, s'ils avaient l'habitude de rentrer au Maghreb, au coucher du soleil, ils sont rentrés tard. Comme s'il y a eu une grande bagarre, il y avait... Donc ils sont rentrés très tard, en pleurant. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. Donc ils disent, ô notre père, nous sommes allés faire une course et nous avons laissé Youssouf auprès de nos effets. Et le loup l'a dévoré. Tu ne nous croiras pas, même si nous disions la vérité. Donc voilà qu'est-ce qu'ils disent à leur père. وَجَاءُوا عَلَى قَمِيسِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ. Donc comme on l'a dit, ils sont venus avec un camis rempli avec du sang, mais c'est pas du vrai sang. Et ensuite ils ont dit à leur père, Nam, ça c'est le sang de Youssouf. وَكَانَ أَبُوهُمْ يَعْقُوبَ نَبِيًّا. N'oubliez pas, Yacoub c'était un prophète. وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا وَكَانَ أَعْقَلْ مِنْ أَوْلَادِهِ. Il était bien plus sage que ses enfants. Qu'est-ce que vous me racontez là, vos histoires là? Qu'est-ce que vous me racontez? Comme on était en train de l'expliquer. وكان يعقوب يعرف أن ذئب إذا أكل إنسانا جرحه وشق قميصه. Comme on l'a expliqué aussi, Yacoub il savait clairement que lorsqu'un loup venait à manger un homme, il lui faisait des blessures et il détruisait son camis. Et il venait avec un camis tout propre avec du sang.
وكان قميص يوسف سالما. Et le قميص de Youssouf, il était complètement propre, à part avec le sang. فعرف يعقوب أنه دم كذب. Donc il a su directement que c'était du faux sang. وأن قصة ذئب قصة موضوعة. Donc il a su directement que l'histoire qu'il venait de raconter avec le loup, c'était une histoire inventée. فقال لأولاده بل هذه قصة ودعتموها. C'est une histoire que vous avez fait. Il leur a dit directement, il dit, laissez-moi avec vos histoires, cette histoire-là, j'y crois pas. فصبر جميل. Mais je vais patienter d'une bonne patience. Moi, ce que vous êtes en train de dire là, vous venez avec ce que vous avez fait, Allah Ta'ala, il va me faciliter. فصبر جميل. Je vais patienter d'une bonne patience. وحزن يعقوب على يوسف حزنا شديد ولكنه صبر صبرا جميلا. Et Yacoub, il a été très attristé par la disparition de Youssouf. Mais il a patienté d'une bonne patience. Il a patienté d'une bonne patience. On continue ou vous êtes encore réveillé parce que c'est possible que vous ayez faim. J'ai pas envie de... On ouvre rapidement les commentaires pour voir, on prend l'avis. Est-ce qu'on continue, Inch'Allah? Sur Telegram, ceux qui veulent continuer, levez la main. Sur Telegram, je crois que la majorité veulent continuer. Qu'est-ce que vous dites sur Instagram? Vous voulez continuer? On va continuer, Inch'Allah. ورجع الإخوة إلى البيت وتركوا يوسف في البئر وأكل الإخوة طعام وناموا على الفراش ويوسف في البئر ولا فراش ولا طعام ونسي الإخوان يوسف وناموا وما نام يوسف وما نسي أحد. Donc après tout ça, les frères de Youssouf, ils sont rentrés, ils ont raconté leurs mensonges et ils sont partis au lit. Enfin, ils ont mangé, ils ont dormi dans leur lit. Et Youssouf, wa fil bi'r. Et Youssouf, il est dans le puits. Et Youssouf, il n'a pas mangé. Eux, ils l'ont oublié, et lui, il ne les a pas oubliés. Wa namu wa ma nama Youssouf. Et eux, ils ont dormi, et Youssouf, il n'a pas dormi. Il est dans le puits. Imaginez-vous la peur d'un enfant tout seul dans un puits. Mais c'était par la sagesse d'Allah. وبقي يعقوب يذكر يوسف وبقي يوسف يذكر يعقوب. Donc, bien évidemment, le père Yacoub, il n'a pas passé une seconde sans penser à son fils. Et son fils, il n'a pas passé une seconde sans penser à son père. وكان يوسف في البئر وكانت البئر عميقة وكانت البئر في الغابة وكانت الغابة موحشة. Donc, Youssouf, il était au fond de ce puits, comme on a dit, qui était sombre, profond. وكان ذلك في الليل, c'était la nuit. وكان الليل مظلما, et la nuit, elle était très très sombre.
طيب. وكانت جماعة تسافر في هذه الغابة وعطشوا في الطريق وبحثوا عن بئر ورأوا بئرا فأرسلوا إليها رجلا ليأتي لهم بالماء. Donc il y avait des gens qui voyageaient et en chemin ils ont commencé à avoir soif et ils n'avaient plus de provisions d'eau. Donc ils ont commencé à chercher un puits, et lorsqu'ils ont trouvé un puits, ils ont envoyé celui qui s'occupait de récupérer l'eau. Et donc ils l'ont envoyé, et il a jeté son matériel pour récupérer l'eau. وجاء رجل إلى البئر وأدل دلوه ونزع الدلوه فإذا الدلو ثقيلة. Donc quand il a lancé son seau pour récupérer l'eau, lorsqu'il a remonté, c'était super dur, c'était dur. Il a dit mais qu'est-ce que c'est quoi comme ça? Pourquoi l'eau elle est lourde comme ça ici? Et lorsque وأخرجها فإذا في الدلو غلام. Donc lorsqu'il a sorti son seau, qu'est-ce qui en est sorti? Un enfant. Lorsqu'il a sorti son seau, qu'est-ce qui en est sorti? Un enfant. دهش الرجل ونادى. Il a été surpris et il a crié يا بشرى هذا غلام. Comme c'est vu dans le Coran, يا بشرى هذا غلام. Donc ensuite, après que il ait dit ça, وفرح الناس جدا وأخفوه. Donc les gens, ils ont été très contents et ils ont caché l'enfant. ووصلوا إلى مصر. Ils sont arrivés en Égypte avec l'enfant. وقاموا في السوق ونادوا من يشتري هذا الغلام من يشتري هذا الغلام. Donc quand ils sont arrivés en Égypte, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vendu cet enfant, Youssouf. Regardez, il part d'être un enfant chouchouté, aimé auprès de son père, qu'il l'aime, qu'il le garde auprès de lui, à un puits, à être vendu au marché. Regardez les épreuves des prophètes. Ishtara al-Aziz Youssouf pour quelques dirhams. Donc al-Aziz, c'est lui qui a acheté Youssouf. Donc il a acheté Youssouf et il l'a acheté pour quelques pièces de monnaie. Quelqu'un qui n'a pas de valeur. وذهب به العزيز إلى قصره. Mais l'Aziz, c'était un riche. Et il avait un château. وقال لامرأته أكرمي يوسف إنه ولد رشيد. Donc il lui a dit, occupe-toi bien de lui. C'est certes un enfant qui a de l'excellence. طيب. Si on rentre dans cette histoire, non, Inch'Allah, pour aujourd'hui, on va s'arrêter ici. Parce que ici, si on rentre dans celle-là, on ne pourra plus s'arrêter. Parce que tout a un lien. Là, maintenant, tout a un lien. Donc là, on est arrivé, Youssouf, il est sorti du puits et il est en Égypte. Il a été vendu en Égypte. Il a été acheté par El-Aziz. Il l'a ramené dans son château et il a dit à sa femme de bien se comporter avec lui et de
de s'occuper de lui et que cet enfant-là, il va nous être bénéfique. D'accord? Soit on va le prendre en enfant, ou soit il va être à notre service. Mais dans tous les cas, il y aura un bien qui va sortir de cet enfant-là. Donc voilà où est-ce qu'on est arrivé. Et demain, Inch'Allah, on rentre dans la 3e ou la 4e épreuve de Youssouf. Parce que là, c'était que le début. Maintenant, il est arrivé dans le château. Et dans le château encore, il y aura encore des grandes épreuves.